Bienvenue chez Lover Wedding Planner. Donc si je ne m'abuse, je pense que vous êtes le couple Sullivan-Cassandre, c'est ça? Oui? D'accord. Alors on va ouvrir un petit dossier. Donc je suppose que vous allez vous marier, sinon vous ne seriez pas là. Oui, d'accord. Donc je vais vous ouvrir un petit dossier. Ça a été pour nous trouver, ça n'a pas été trop... Non, d'accord. Vous avez l'air un peu stressé, je me trompe. Oula, attendez. Doucement, on se calme. Vous êtes là pour ça justement, d'accord? Voilà, c'est pour ça que vous avez pris rendez-vous. C'est pour que nous gérions tous les soucis à votre place. Dites-vous bien que votre mariage, ça doit être un des plus beaux jours de votre vie. Qu'en général, en mariage, en théorie, on n'en a qu'un. Donc c'est hyper important que vous me laissiez gérer tout ça. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que je suis là. D'accord? C'est pour gérer à votre place tous ces soucis du quotidien liés à la préparation d'un mariage. D'accord? Détendez-vous. Il n'y a pas de souci, on va reprendre point par point. Si on a le temps, on va essayer de faire un maximum de choses aujourd'hui. Comme ça, vous allez ressortir beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. On va essayer de gérer un maximum de choses. On va commencer par les choses qui vous inquiètent le plus par rapport à ce mariage. D'accord? Oui. Oui, d'accord. Donc vous aviez commencé en fait à préparer. Oui. Donc au final, c'est devenu un galère. Donc vous avez été voilà. Vous avez trouvé la salle. Donc c'est déjà une bonne chose. C'est déjà super. Donc vous avez la salle. C'est déjà très très bien. Voilà. Donc par contre, effectivement, on va faire le reste. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Donc vous êtes allé au salon du mariage, vous avez vu un petit peu et c'était... Il y avait trop de choses en fait. D'accord. D'accord. Ouais. Donc alors, je vais du coup... Donc on a dit... Sullivan. Et Cassandre. Avec un K ou avec un C? Un K? D'accord. La date du mariage? Oh, ben nous avons encore du temps. Non, non, pour nous c'est du temps ça. Oui, c'est le début du printemps. D'accord. Alors, on va commencer par les choses qui vous tracassent le plus. On a largement le temps de voir tout le reste une autre fois si besoin. D'abord, voilà, expliquez-moi. Quelles sont les choses qui vous angoissent le plus dans toute cette histoire? D'accord. Donc, monsieur, le mariage à l'église, pas spécialement, ça vous intéresse pas plus que ça. Par contre, ça vous tient fort à cœur pour mademoiselle. D'accord. Et donc, ce n'est pas possible dans votre paroisse. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Parce que... Ok. Un peu conservateur. Ok. Là-dessus, je vais vous rassurer tout de suite. Ce n'est pas la première fois que nous retrouvons face à des mariages où l'un des deux parties n'a pas spécialement de croyance. Et du coup, ce que l'on peut faire, et ça reste extrêmement joli, c'est faire appel à un aumônier. Donc, du coup, nous on en a un avec qui on travaille régulièrement, qui a une grande souplesse. Donc il connaît les textes bibliques, il peut effectivement faire une belle cérémonie avec un caractère religieux, ce qui va faire plaisir à votre famille et à vous. Et en même temps, il travaille dans une chapelle. D'accord? Donc il y a vraiment ce cadre qui reste très très joli. Par contre, la chapelle, elle n'est pas grande, hein, donc on va rester sur une cérémonie qui va être quand même assez intime avec une vingtaine, une trentaine de personnes maximum. D'accord? Mais donc voilà, c'est déjà une chose, vous pouvez vous dire, cette bénédiction par un aumônier va être faisable. D'accord? Donc il y a déjà un petit tracas en moins à vous faire, vous allez pouvoir justement avoir ce mariage quand même, je dirais, avec
une bénédiction religieuse, et tout en, je veux dire, en n'ayant pas, je veux dire, de soucis avec le prêtre dans une église, etc. Est-ce que ça, par exemple, pour vous, ça pourrait justement vous rassurer? Oui? D'accord, bon, c'est super. Alors, donc, on va partir sur ce premier débat, on va dire, ce premier petit problème. Donc, c'était le mariage religieux. Bien, on va faire appel à un aumônier. Alors, l'aumônier, bien sûr, va travailler avec vous, comme le ferait un prêtre, pour voir les textes que vous désirez placer pendant la cérémonie. En général, ça dure à peu près une demi-heure, hein, d'accord? Pour la bénédiction, vous pouvez choisir, en général, les gens prennent 2-3 chansons, il peut y avoir une lecture. Donc tout ça, c'est à voir avec lui. Après, moi, je serai, une fois que tout ça est mis en place, je reprends le bébé et je viens plutôt pour organiser le planning derrière. Et en général, l'aumônier, il est assez souple, hein, donc il va se caser, en général, souvent le matin, avant tout le reste, hein, avant les apéritifs, etc. Donc aumônier, plus ou moins, donc je vous dis, il faudra par contre compter, ce sera plus ou moins 30 personnes maximum. Hein. Voilà. Ça, on est bon, donc il faudra que je le contacte. Je lui donnerai vos coordonnées, c'est lui qui va prendre contact avec vous. D'accord? Oui, oui. Oui, j'ai vos coordonnées, là j'avais... Ah, par contre, si vous avez une carte, c'est encore mieux. Hein. Oui, parfait. Oui, merci. Voilà, je vais la mettre sur mon dossier. Voilà. Alors, quelle est votre deuxième source d'inquiétude par rapport à votre mariage? La robe? Expliquez-moi ça. Vous n'avez pas du tout trouvé la robe que vous désiriez, en tout cas pas dans votre budget? Pas du tout. D'accord. Pour quelle raison? D'accord, vous cherchez quelque chose un petit peu original. Expliquez-moi. Oui, oui, oui. Donc en fait, vous avez envie d'avoir un certain thème pour votre mariage. Ah, là, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Alors, attendez, je vais déjà prendre le thème, parce que du coup, c'est quand même important pour la tenue de la mariée. Alors, donc, vous, monsieur, vous me dites, vous désirez un thème. D'accord. Ok, donc vous seriez plutôt un thème Robin des Bois. Ne vous inquiétez pas, rien ne me choque. On s'adapte, on s'adapte. Il y a des fois où c'est pas possible, mais Robin des Bois, un peu médiéval. D'accord. Et mademoiselle, on peut encore dire mademoiselle. Vous. Donc le principe, d'accord, le côté Robin des Bois, Marianne, ça vous plaît bien aussi, ok. Mais il vous manque un petit côté féerique, type fée clochette. Médiéval, fée clochette. Alors, d'accord. On va essayer de préciser un petit peu ce que vous voulez me dire par fée clochette. Enfin, moi, j'imagine fée clochette, la petite robe verte en feuillage. C'est assez court. Donc, c'est une robe courte que vous voulez, une robe verte. D'accord. En fait, c'est un... D'accord, oui. En fait, vous voulez mixer un petit peu les deux styles, c'est-à-dire un peu médiéval avec un côté un peu féerique et vaporeux, avec un vert, ok. Alors, c'est sûr que vert feuillage, ça peut être un peu... c'est violent quand même. Hein. Ouais, parce que... Bon, après, ce que la famille en dit, il faut oublier. Votre mariage est à vous, d'accord. C'est pas votre famille qui se marie, c'est pas... c'est sûr qu'on aime bien avoir leur approbation, mais il faut vraiment... Moi, je suis là pour vous orienter, d'accord. Et je vais aussi vous dire ce qui est faisable ou ce qui, quand même, est un peu limite. Après, vous ferez quand même comme vous voulez, mais ça m'inspire assez bien. Oui, parce que du coup, ne vous inquiétez pas. Quand vous me dites que vous n'avez pas trouvé la robe, c'est un peu normal parce que vous voulez quelque chose d'un petit peu original. Ça, c'est une première chose. Donc, tout ce qui est original, en général, on ne trouve jamais exactement ce qu'on veut. Par contre, nous, on travaille avec, si vous voulez, des couturiers, des
stylistes, qui sont des jeunes stylistes ou qui sont des petites maisons. Et donc ils adaptent fort bien leur robe à ce que vous désirez. On fait un premier croquis et puis vous revoyez tout le reste avec les matières. Et ils s'adaptent très bien aussi à votre budget, c'est-à-dire que toutes les matières peuvent être modifiées de manière à ce que la robe, elle sera peut-être un peu moins belle, encore faut-il être capable de différencier du satin, la soie, etc. Bon, en fonction de votre budget. Donc après, il faut juste effectivement qu'ils aient quand même une idée assez nette de ce que vous désirez. C'est vrai que ce que vous me décrivez, on est entre le médiéval et le féerique. J'ai une petite idée, on peut peut-être travailler là-dessus. Attendez, je vais prendre les feuilles de croquis. Attendez. Voilà, j'ai quelques petites idées, je pense qu'on peut travailler là-dessus. Alors, je pense. Donc on parle de... Quand on vous parlait médiéval, on a plusieurs options. Donc c'est pour ça que je veux juste avoir une petite idée de ce qui vous plairait. Bon, vous avez une corpulence moyenne, donc c'est vrai que ça vous permettra de faire d'utiliser beaucoup de robes différentes ou de styles différents. Soit on a un corset sans bretelles. Non, d'accord, ça c'est non. Soit on peut avoir, vu qu'on sera au début du printemps, il ne fera pas forcément très chaud, une robe avec des manches 3/4, d'accord. Non, vous inquiétez pas, ça va être des manches dans un style, je vais vous montrer. Soit on fait une robe sans manches, mais effectivement avec des bretelles ou en tout cas des brides. Oui, vous savez, par manche. Bon, alors je ne suis pas créateur, mais je vais vous faire un premier croquis, d'accord? Donc moi, ma première idée, quand vous me parlez de ce mélange un peu médiéval, ce serait de faire, alors, à revoir évidemment avec un styliste, hein, je vous l'ai dit. Voilà. Donc dans mon idée ici, ce serait une manche un peu 3/4. Alors il faut faire abstraction, oui, juste pour le bas, que je sois sûre de ce dont on discute. Quand on parle de robes un peu style Marianne, ce sont des robes assez fluides, qui suivent assez le corps au niveau de la taille. C'est pas des bonbonnières, hein, on est d'accord, ce sont des robes comme ceci. D'accord. Alors, donc, voilà, avec un petit lassage. Donc je fais un premier petit croquis. Voilà. Voilà. Donc on est d'accord. Ici. Ouais. Alors ce ne sera pas tout à fait le vert. Voilà. Alors je vais vous montrer. Je vais me coucher devant. Voilà, donc si vous regardez bien le croquis, vous allez avoir donc un petit effet corsage ici, avec des manches un peu pagode. C'est des manches un peu ouvertes. La robe globalement serait blanche ou blanc cassé, et il y aurait à l'intérieur ici, avec un vert un rien plus clair, un petit peu plus mature, je pense plutôt un tulle, un très joli tulle, très vaporeux, qui lui viendrait rappeler ce côté féerique, ce côté voilà, vous voyez ce que je veux dire, ce côté vert que vous aimez bien.
Et donc avec un petit rappel, avec un tulle avec des petites pointes, un tulle rond, irrégulier, quelque chose d'un petit peu justement qui va rappeler ce feuillage que vous aimez bien dans la fée clochette, ici au niveau des manches. Donc ça c'est le premier type de robe qui pour moi pourrait vraiment convenir à votre ça vous plaît? D'accord. Vous avez déjà une première chose. Alors je vais quand même vous montrer le deuxième modèle auquel je pense. Alors, avec ici. C'est un autre style. Mais on va être pareil, hein, on va être dans le même genre, mais moins pas l'effet corsetage. Hein. D'accord. On va marquer un tout petit peu plus ce côté fée clochette qui vous plaît. Voilà. Je fais vite, hein, il est évident que... Voilà. Alors, deuxième modèle, ici, vous aurez une épaule en blanc, une épaule en, je dirais, feuillage vert, hein, donc avec cette espèce de feuillage vert au niveau de l'épaule. La robe qui vient se fermer ici sur le côté, puis qui se réouvre, mais avec un bord irrégulier. Un peu effectivement comme si la robe était un peu déchirée, très nature, très j'ai vécu un peu dans la forêt. Et puis en dessous, plusieurs petites couches d'un tissu assez vaporeux, tulle ou non, mais ça c'est les couturiers qui vont décider, avec un petit dégradé de vert, comme cet effet feuillage que vous aimez bien de la fée clochette. Voilà, ces deux modèles, ou alors on peut mettre aussi cet effet feuillage à l'intérieur ici. Hein. Donc ça après c'est... Ça vous plaît, d'accord. Bon, je pense qu'on est déjà dans le bon, vous voyez. Pour ce qui est de l'accompagnement de la robe, alors là je ne vais pas le dessiner, je vais essayer de voir si j'ai une petite photo sur le sujet. On a l'option, soit vous avez les cheveux longs, je pense que de toute façon pour la coiffure, si on veut jouer l'effet Marianne, etc., il faut quelque chose de très très simple. Donc soit vous optez un peu fée clochette, on fait un chignon et on vous met un peu de lierre autour du chignon, ça peut être très très beau. Ouais, ça, je pense que je vais regarder. Oui, ça se prête très 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 bien, vous avez une très bonne longueur. On met un peu de lierre et un petit voile, d'accord, donc c'est assez classique, le côté petit voile. Soit on part, attends, je vais regarder si je trouve ça dans le dossier. Voilà. Oui, alors vous savez, c'est cette espèce de capeline avec une capuche assez large comme ça qui tombe sur les épaules, qui pourrait peut-être être intéressante, cette petite cape par-dessus la deuxième robe, puisqu'il n'y a pas de manche. Donc si jamais vous aviez froid, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Je vous montre. Voilà, ce type-ci, vous voyez. Oui. Et donc pour le bouquet, bah, d'ailleurs, le bouquet qui est à côté il est pas mal. Il y a un bouquet assez nature avec des longues tiges vertes. Voilà, exactement. On s'approche un peu. Je vois que vous souriez là. Non mais c'est bien, c'est le but. C'est qu'on s'approche de ce que vous désirez. Alors après, évidemment, si vous avez une robe de ce style-là, il faut que monsieur soit pas trop classique. Mais en même temps, il ne faut pas non plus rentrer dans le... Ça, sauf si vous voulez vraiment faire un mariage médiéval, non, avec la musique. Bon, voilà. À ce moment-là, il faut, je pense, être dans des tons qui vont aller, des tons nature. Donc on peut partir alors sur un costume dans les marrons, parce que du coup on reste dans le côté forêt, nature, mais le gilet en dessous, plutôt sur un gilet qui serait dans un vert chatoyant, et pas uniforme, quelque chose
Oui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est travailler sur une matière un peu du satin ou de la soie. Hein. Bon, après, c'est avec un verre assez chatoyant, mais avec un tissu qui vit, quoi. Faut pas quelque chose de l'uniforme, ça va être assez lourd, un verre comme ça peut être, mais un verre assez foncé, un verre forestier, d'accord. Avec effectivement, bon après sur la chemise il faudra voir avec le couturier, mais on peut avoir une chemise, si on part sur quelque chose de plus ancien, des chemises qui montent un petit peu haut avec une lavalière par exemple, plutôt qu'une cravate. Ça peut tout à fait le faire, là on va être plus dans l'ancien que dans le moderne, mais je pense qu'il faudrait vous voir l'un à côté de l'autre, oui, pour savoir si ça va être joli ou pas. Et je crois que de toute façon, le mieux dans ce cas-là, je vous donnerai les coordonnées de la personne à laquelle je pense qui pourrait satisfaire vos envies au niveau de la robe. C'est quelqu'un qui aime bien travailler avec l'originalité, qui n'a pas peur et qui quand même a des tarifs très très intéressants. Oui, oui, oui. Ça va? Oui. Alors, donc pour la robe, je vais vous envoyer. Ouais. Natalia Création. Ok, ça on est bon. Donc pour les cheveux, il faudra voir ça après, une fois que vous aurez la robe. D'accord, à savoir est-ce que vous faites un voile, est-ce que vous faites la capeline, est-ce que vous préférez la capeline avec un petit diadème, quelque chose de très très léger. Ouais, oui, oui, c'est à voir. Oui, bien sûr. Mhm. D'accord, donc les tenues, on est plutôt pas mal, je trouve. Après, qu'est-ce qui vous inquiétait? La décoration de la salle? Expliquez-moi ce que vous désirez. Donc toujours dans le thème un peu Robin des Bois forestier, ok. La salle que vous avez réservée, elle est comment? Les murs, blanc, parfait, blanc, blanc crème, super. Moi on travaille, on fait ce qu'on veut. La hauteur sous plafond, vous avez une petite idée? C'est très très haut, pas trop? 4 mètres, c'est bien. On a de quoi travailler, c'est déjà bien. C'est pas trop trop haut, en même temps, oui, c'est bien, super. Le mobilier qu'il y a dans cette salle, vous savez, si vous vous rappelez si c'est mobilier moderne, plutôt du bois, ça tombe plutôt bien. Oui, c'est un peu pour ça que vous avez choisi. Ouais. Il y a des poutres au plafond, ouais, donc c'est un peu rustique. Ok. En fait, c'est un hôtel. Oui, parce que la famille vient un petit peu de loin, donc tout le monde pourra dormir. C'est très bien. Donc, parfait, c'est génial. Ok, donc du coup, vous... Pardon? Oui, allez-y, expliquez-moi. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Donc pas de fleurs. Ok. Oui, c'est vrai qu'il faut avouer, en général, le lendemain, on les jette, c'est un peu gaspillé, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, il faut trouver des solutions alternatives. Je réfléchis. Pas de fleurs. Est-ce que vous vouliez faire un cadeau aux personnes en souvenir de votre mariage ou pas? C'est pas indispensable. C'est-à-dire que si on ne met pas de fleurs, on a un budget quand même derrière aussi qu'on économise, qui peut être reversé sur un petit cadeau décoratif. Enfin, quelque chose qui pourrait servir. Enfin, j'ai une idée. Je vous laisse une seconde. Je reviens, je vais vous montrer. Voilà. Regardez. Alors, là, il y a des couleurs. Mais, bien entendu, comme vous le voyez, on peut faire ce que l'on veut. D'accord? On peut en faire des plus grandes. Voilà. Alors, ceci, ce sont des dragées. Donc, ça se mange. Ce n'est pas perdu. Si on veut, on le garde en souvenir. Donc, vous pouvez mettre une petite étiquette dessus avec la date du mariage, etc. Comme pour un baptême. Donc, ce sont des dragées. On peut en faire des blanches avec de la verdure comme ça, de manière à ce que ce soit assorti au thème de votre mariage, qui est très simple en fait, hein, un thème dans le vert, le blanc, la nature. Et pas effectivement partir sur, voilà, si on a un peu des espèces de maïs, du violet, si on veut faire simple, on reste dans le blanc et vert. Et donc sur les tables, on met
des petits vases avec 4 fleurs, on peut demander des plus grosses pour qu'elles soient un petit peu plus volumineuses. On rajoute un peu de fougère dans le petit vase. Alors en général, les petits vases comme ça, nous souvent ce qu'on conseille c'est d'acheter des verres, des bêtes verres, vous savez dans ces magasins type Ikea et autres, hein, des verres qui coûtent 3 fois rien. On met un peu de sable coloré dedans, ou du sable blanc, enfin du sel quoi, du sel, pas du sable, bien sûr, du sel, excusez-moi. Et pour faire tenir le verre, on peut le colorer en vert, ce que l'on veut, il n'y a pas de souci. Et donc déjà vous avez, si vous voulez sur la table, cette espèce de petit bouquet de fleurs qui sera absent puisque vous ne le désirez pas. Et pour la table principale des mariés, j'ai une petite idée en tête. Enfin, et pour toutes les tables d'ailleurs, parce que c'est pas ce petit bouquet qui va vous permettre de vraiment décorer toute votre table. Je pense qu'il faudrait à ce moment-là travailler sur du forestier, du sauvage. Donc à nouveau, je vais regarder un petit peu. Voilà. Donc moi je penserais à ce type de choses. Je ne sais pas si ça va être très très visible. Voyez là. Donc c'est du lierre. Voilà. Ce serait du lierre qu'on peut enrouler autour des vases, qui passe un petit peu comme ça en vague sur le centre de table. On peut mettre éventuellement un chemin de table un petit peu en translucide vert dans une matière qui fait un petit peu raffia, donc très très naturel. Et donc du coup, ou garder simplement les nappes blanches, avoir ce lierre qui serpente, ajouter quelques mousses, donc quelques mousses séchées, donc toujours qui viennent de la forêt, et des petites écorces. Bon, les écorces, ça s'achète, mais c'est pas jeté, vous pouvez les récupérer après pour les mettre dans votre jardin si vous le désirez. Donc tout ça, ça fait très nature avec quelques bougies blanches. Je pense que ça pourrait vraiment être joli. Et si vous le désirez, pourquoi pas. Ce n'est plus la mode, mais ça peut très bien décorer joliment une table. À certains endroits stratégiques où on aurait mis peut-être un gros bouquet de fleurs, de mettre une grande coupelle en verre avec des bougies flottantes dedans. Voilà, ça va donner, dès qu'il y aura moins de lumière, quelque chose de très très joli. Voilà, exactement. Et avec ça, vous avez des fleurs en dragée de chocolat. Vous avez une décoration à base de lierre qu'on trouve dans n'importe quelle forêt. Alors ça, c'est nous qui nous en occuperons. C'est-à-dire qu'on s'arrange avec des décorateurs d'intérieur, enfin, c'est plutôt des fleuristes en fait, mais bon. On s'arrange avec eux et on fait ça ensemble. Tout ça, c'est forfaitaire. Voilà, exactement. Ouais. Pour du coup, la salle en elle-même, on me dit que c'est assez neutre, très très blanc. J'ai une idée. On m'a demandé un peu de travail. Je vous ferai un devis, mais je pense qu'elle devrait vous plaire. Voilà. Je pense qu'on peut amener la forêt dans le restaurant. Oui. Comment? Ah oui, oui, je sais, vous m'avez dit que vous ne voulez pas acheter des fleurs, si on peut être écologique. Eh bien justement, forcément dans mon métier on rencontre pas mal de gens, j'ai fait des mariages, j'ai préparé des mariages dans des châteaux, et donc on découvre pas mal de choses assez intéressantes. Les grands propriétaires, les propriétaires terriens qui ont des grandes propriétés doivent les entretenir. Et pour que les arbres puissent grandir, il faut élaguer, il faut enlever une partie des arbres. Donc on enlève les petits arbres qui finalement ne grandiront pas et empêchent les grands arbres de pousser. Donc du coup, on a dans certaines propriétés et justement à certaines saisons la possibilité de récupérer justement ces petits arbres et tous les branchages gênants qui dépassent sur les routes, etc. Tout peut être récupéré. Voilà. C'est gratuit en plus parce que de toute façon ça ne leur sert à rien. Eux ils doivent payer pour les éliminer, donc ça c'est voilà, au final ça ne sert pas à grand chose. On peut récupérer tout ça. On peut les fixer sur les murs grâce en fait à un treillis en bois. Et sur le treillis, on mettrait aussi des guirlandes avec des LED, de manière à ce que dès qu'on va éteindre la lumière, vous allez avoir l'impression de voir la lumière à travers le feuillage. Donc il y a un côté très féerique, très... voilà, c'est-à-dire qu'on va vraiment créer une coupole avec tous ces branchages. Ça va demander un peu de travail, mais vu que en termes de matériel, on n'a pas grand-chose à payer, puisqu'on n'achète pas de fleurs, on n'achète pas grand-chose, hein. Il va y avoir des fougères, tout ça vient de la forêt, enfin voilà, on va vraiment être dans des choses très très naturelles. La mousse c'est pareil, enfin voilà, je veux dire, on est sur des choses qui vont vraiment, qui rentrent vraiment dans ce que vous désirez. Ouais. Est-ce que l'idée
Bon, après, ça, il faudra demander au créateur d'ambiance et fleuriste de vous faire un dessin, parce que là-dessus, voilà, il faut aller sur place dans la salle, voir comment ça peut être aménagé, où va être la piste de danse, comment vont être aménagées les tables en fonction du nombre d'invités, etc. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Super. Alors, ah, mais c'est pas un problème. Si les chaises ne sont pas belles, on les couvre. Pareil. On couvre avec du tissu blanc. Ne vous inquiétez pas. Et on peut mettre des petits nœuds vert clair. Enfin, ça, c'est des petits détails. Oui, c'est vraiment pas très très grave. Et je vous dis, on a largement le temps. Hein. Oui, on a très très largement le temps pour voir tout ça, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui. Sur l'organisation de la journée, en fait, donc, vous savez à quelle heure vous allez être marié en mairie. Ouf, pas pratique ça comme heure. Ok. Vous mariez tard. En fait, vous vous mariez pendant le temps de midi. Ça veut dire que soit les gens mangent avant, mais pas terrible pour eux. Si vous faites le repas de noces juste après, ben, ils vont avoir faim le soir. Ça fait... Oui, c'est une des choses qui vous inquiétait. Eh bien, je pense qu'on peut faire un apéritif dînatoire. C'est-à-dire, vous vous mariez en mairie, donc vous, le matin, il y a une petite cérémonie pour les très proches. Juste derrière, enfin une heure ou deux après, hein, à la limite, vous pouvez aller faire le photographe, faire des photos, bah, là où vous le désirez. Hein. Près de chez vous, il y a de très très jolies vieilles pierres, si vous aimez ça. Après, du coup, vous revenez à la mairie, et en revenant de la mairie, on fait ce qu'on appelle un apéritif dînatoire. En général, ce n'est pas très très coûteux. Ce sont des petits akouskis, si vous voulez, des petites mises en bouche, froides, chaudes, etc. Donc après, sur le thème, bon, on n'est pas dans le pur médiéval. Si vous voulez, je peux vous orienter sur des traiteurs qui travaillent beaucoup les produits anciens, mais c'est pas très fin. Enfin, c'est pas très fin. C'est pas que c'est pas fin, mais je veux dire, c'est pas des produits. Voilà, il n'y aura pas. D'accord. Ok, bah ça c'est parfait, on peut travailler. Oui. Donc on fait dans le classique, oui, ok, apéritif dînatoire, et repas avec des produits régionaux. Bah c'est super, il n'y a pas de souci. Non, 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 je vois très bien, j'ai deux traiteurs en tête, donc vous pourrez aller les voir, parce que là, du coup, non, non, c'est pareil, on va vous donner leur carte. Hein. Et ces deux traiteurs, voilà. Moi, en fait, si vous voulez, je vais vous mettre en contact avec eux. Et puis, eux, après, me revoient. Hein, et c'est moi qui vais traiter le reste avec vous pour pas que vous couriez tous les côtés. Mais il faut quand même que vous ayez un premier contact avec chaque sous-traitant, hein, sinon on s'en sortira pas. Donc l'apéritif dînatoire, donc l'avantage de l'apéritif dînatoire, c'est que vous allez, c'est quand même assez nourrissant. Ça permet d'attendre quelques heures, que le soir arrive et qu'on commence, voilà, sur l'après-midi, vous pouvez prévoir des petites activités, si vous avez envie de faire un diaporama, exactement, voilà. Puis pour les enfants, si ça fait une petite pause, s'il fait beau, prévoir des jeux pour les enfants. Ça, s'il y a beaucoup d'enfants dans vos invités, je peux prévoir des jeux d'extérieur, si le terrain le permet, un château gonflable, des choses comme ça. Il y a pas mal d'enfants. Donc je vais le noter alors, hein, les jeux enfants, parce que les enfants, quand ils ne s'occupent pas, ça peut être très très vite fatigant. Jeux enfants, et je vais noter quand même peut-être un animateur, comme ça les parents peuvent se détendre. Ne vous inquiétez pas, j'ai des personnes de confiance. Ne vous inquiétez pas. En plus, ils prennent vraiment pas cher, c'est des jeunes. Ouais, ouais, voilà. Donc l'apéritif dînatoire, donc les petites mises en bouche, et puis alors le repas. Bon, le repas, est-ce que c'est compris à l'hôtel quand vous avez discuté avec eux, hôtel-restaurant, ou ils font pas ces prestations-là? Ils font pas trop. Oui, disons que ce qu'ils font, ça vous réjouit pas des masses. Ok, c'est un peu industriel. D'accord, mais ils acceptent qu'un traiteur vienne travailler là-bas. Super. Donc, ok. Donc pour le repas, avec des produits régionaux, si possible. D'accord. Produits régionaux. Alors, produits régionaux, qu'est-ce que vous aimez? Je vais partir sur des choses truffes, foie gras, cidre, pommes. D'accord. C'est régionaux de votre région.
ok, ça peut être régional, mais en France, mais enfin français, quoi, des produits français, les producteurs, oui, oui. Oui, parce que sinon on va vite limiter. Hein, voilà. Ok. Mhm. Donc plutôt du gibier du coup, pour rester un peu dans le thème forestier, on partirait plus sur du gibier aussi. Mhm. D'accord, oui, vous aimez beaucoup ça. Bon, parfait. Ok. Noter tout ça. Sur les boissons, bon après ça c'est un parti pris, mais bon, on peut très bien voilà. Ah vous avez ça vous avez, d'accord. Vos parents ont un très bon champagne. Mhm. Est-ce que vous avez envie, parce que voilà, sur les produits régionaux, vous m'avez cité pas mal de produits normands, donc tout ce qui est pommes, foie gras, oui, ouais, 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 ouais. Le cidre. Donc on peut très bien, vous pouvez très bien faire venir des cidres de votre région natale. Ça peut être pas mal, oui, mais pourquoi pas faire une petite découverte. Mhm. Le cidre et le champagne, c'est vous qui l'amènerez. Ok. Vous voyez qu'on avance bien, là, vous aviez l'air désespéré en arrivant, oui, ça se passe super bien. Mhm. Et bien sûr, il ne faut pas s'énerver, il faut rester calme. Je sais, c'est stressant. Je vous rassure, c'est tout le monde comme ça. Alors, voilà. Le repas, donc ça, il faudra que je vois ce que mes sous-traitants peuvent nous proposer. Et puis, je vous remettrai tout le monde en contact. En ce qui concerne la soirée, du coup, est-ce que vous avez pris contact avec des DJ D'accord. Ah oui, oui, il est très très bien. Ah oui, non, il est jeune, mais il est très très bon. Si, voilà, oui. Si vous avez hésité, n'hésitez plus, il est super. C'est un jeune homme, mais il est vraiment super. Il s'adapte extrêmement bien, donc oui, vous pouvez aller le voir. En fonction de l'âge des participants au mariage, il va adapter la musique, il va essayer de placer la musique que vous aimez. Si un invité a envie d'écouter quelque chose, il va le passer, il va réussir à l'intégrer. Franchement, j'ai déjà fait plusieurs mariages avec lui, n'hésitez pas, il est formidable. Voilà, la jeunesse n'est pas voilà, la jeunesse n'est pas forcément quelque chose de négatif, et il va pas vous mettre des musiques techno, rap et autres que vous n'aimez pas. Voilà, vous lui faites jusqu'à présent, à chaque fois ça s'est merveilleusement bien passé, vous faites un listing du style que vous aimez ou que votre famille aime pour que tout le monde puisse danser. Je l'ai vu dans une même soirée, effectivement, mettre du Michael Jackson avec les années 60, sans qu'il y ait aucun choc. Et tout le monde dansait, c'était formidable. Enfin, voire même faire la chenille, voilà. Il a l'art de trouver le moment, l'instant où l'ambiance se prête à telle ou telle performance. Et ce jeune homme est formidable. Donc franchement, n'hésitez pas. Il a en plus des petites choses qui pourraient peut-être vous plaire. C'est un peu plus kitsch, mais c'est drôle. Les petites bubules, ça fait toujours rire les enfants, et même les grands d'ailleurs. Il a un appareil qui fait des bulles pendant la soirée. Donc en général, c'est vrai qu'il le propose régulièrement en démarrage de soirée. Quand vous allez pour votre première danse sur la piste, eh bien, il vous propose de lancer des bulles, parce que c'est le moment où tout le monde va faire des photos, la première danse du couple marié, etc. Et du coup, c'est vrai que sur les photos, ça donne merveilleusement bien. Il amène aussi éventuellement des lumières, si vous le désirez, un peu plus style soirée, donc à ce moment-là, il peut s'en occuper. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de la décoration générale, et puis après, lui, il peut changer l'ambiance pour la partie soirée dansante. Voilà. Non, il est très très bien. Franchement, il est... Ouais, c'est quelqu'un... Puis après, si vous voulez des prestations complémentaires qu'il ne peut pas offrir, il n'y a pas de problème, vous m'en reparlez, on peut rajouter ça, il n'y a aucun problème, on va travailler avec lui. Non, franchement, il est très souple. Et c'est pas justement un de ces DJ qui veut mettre ce qu'il aime lui. Non, il met ce que vous aimez, il s'adapte à vous et puis bon, aux générations qui sont présentes à la soirée. Il est très 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 bien, topissime. Non, vraiment formidable. Ça, voilà. Enfin bon, je ne vais pas vous le vendre particulièrement, mais voilà, pour l'avoir vu à l'œuvre, il est très 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 bien. Oui. Et puis les gens l'aiment bien, il a une bonne tête, il est gentil, les gens n'ont pas peur d'aller le voir et ça c'est important quoi. Si on a un DJ qui est comme ça, derrière ça, truc, personne qui ose aller le voir, c'est pas terrible. Ouais. Non, franchement, il est très 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 bien. Ouais. D'accord. Pour le gâteau, vous avez un petit peu réfléchi? Vous savez pas trop? En fait, vous hésitez entre plusieurs styles différents. D'accord.
Bon, c'est pas le plus urgent, le gâteau, de toute façon, ça se prévoit pas trop longtemps à l'avance. Ça, on y réfléchira, vous y réfléchirez. Hein, ça peut, voilà, ça dépend si vous voulez vraiment rester dans le thème. Voilà, ou si vous voulez aussi des petites. Ouais. Bah, essayez de faire aussi. Vous pouvez très bien faire 2 gâteaux différents. Si vous voulez, ce qui existe parfois, c'est des pièces montées, mais c'est pas un gâteau. C'est, si vous voulez, on a une espèce de spirale avec un plus gros, un moyen, etc. Donc vous avez cette impression de hauteur, mais vous pouvez changer de goût pour chaque gâteau. Ce qui peut être pas mal aussi. Voilà, ça peut être sympa. Oui, on peut faire des bouchées sucrées aussi. On peut demander des bouchées sucrées, comme ça, si vous voulez faire un seul gâteau, vous pouvez avoir des petites bouchées sucrées, des macarons, des choses comme ça à côté. Il n'y a aucun problème. Voilà. Oui, ça, on peut réévaluer la situation. Je vais noter ça. Alors ça, vous connaissez un bon pâtissier, vous en discutez avec, et si ça ne va pas, vous revenez me voir. Hein, d'accord ? Oui, monsieur, je vous écoute. Non, allez-y. Le cidre, oui. Ah oui, ça peut être sympa, oui, de faire découvrir une boisson de l'hypocrase, l'hydromel. Ben, pourquoi pas, pourquoi pas. Si... Alors, je vais demander au traiteur qui fait un petit peu de médiéval s'il peut obtenir ce type de boisson. Ça pourrait être sympa, effectivement, champagne, cidre, ouais, pourquoi pas, ça peut être drôle. Ok, on va noter ça. Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Oui, on a très bien avancé. Hein. La décoration, le costume, bon, la coiffure, on a dit qu'on attendait le maquillage. Bon, tel que je vous vois là, ce sera quand même quelque chose d'assez sobre. Vous avez une coiffeuse. Oui, d'accord. Alors, oui, donc moi, il faut que je vous donne. Enfin, il faut que je contacte d'abord toutes ces personnes-là, et puis je vais prendre votre mail. Hein. Dites-moi. Ouais, il est long. D'accord. Voilà, donc comme ça, je vous enverrai de toutes les coordonnées de des collaborateurs, vais-je dire, une fois que je les ai mis un peu au courant de vos projets. Je vais en discuter d'abord. Donc vous vous occupez plus de rien. Hein, donc vous avez juste votre coiffeuse, esthéticienne, voilà. Si ça ne va pas, vous me rappelez. Le pâtissier, si ça ne va pas, vous me rappelez. Le jeune homme pour s'occuper de la soirée, vous rediscutez avec lui des prestations qu'il peut vous offrir. Si vous voulez des choses supplémentaires, vous me rappelez. D'accord ? Donc vous, au final, vous vous occupez du DJ, de tout ce qui concerne le maquillage, hein, d'accord ? Sachant que si elle ne veut pas se déplacer, etc., vous m'appelez, on fera appel à quelqu'un d'autre, hein, d'accord ? Voilà. Et le pâtissier. Et vous me tenez au courant pour que moi je puisse prendre... voilà, exactement. Alors je regarde, le costume de monsieur, on en a parlé, la décoration de table, on en a parlé. Non, mais non, c'est moi qui vais m'occuper de tout ça. Donc ça, la décoration de table, vous n'allez pas acheter des verres, des machins. C'est moi qui m'occupe de ça. Je vais mettre tout ça en place. Voilà, exactement. Donc, oui. Donc vous aviez déjà un peu les tarifs et on va, si en plus c'est vous qui vous occupez du DJ, du pâtissier et de tout ce qui concerne l'esthétique, la coiffure, vous êtes pas sur le devis le plus élevé, vous êtes sur le devis 3, d'accord. Voilà, donc c'est un petit peu, pour vous ça, voilà, bah ouais, oui, ça rentre dans les frais, oui. Je veux dire, on est toujours, il y a une petite différence parce qu'il faut voir avec le traiteur les produits, combien ça coûte, etc., les prix du moment, mais en général, on arrive toujours bien à discuter les tarifs pour rentrer dans les marges qu'on s'est données. Ça montrait un petit peu si on doit s'occuper de la pâtisserie, etc., mais ça, c'est un peu logique. Mais de toute façon, vous avez tous les tarifs sur le site, et si j'ai un tarif qui augmente pour une raison, je vous contacte bien sûr. Et puis, comme en plus, nous, on est sur le devis 3, et que on va utiliser pour la décoration de la salle des choses qui vont pas nous coûter grand chose, c'est plus du temps de travail, peut-être ça coûtera un peu moins cher. C'est pas impossible, ça dépendra du temps de travail. Voilà, exactement. Oui, si le restaurant
nous laisse à la salle assez tôt et qu'on ne doit pas courir. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. En tout cas, je suis très très contente de cette entrevue parce que j'ai l'impression qu'on a bien avancé. Je vous sens détendu, souriant. Et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment le but de cette entreprise. C'est vraiment de vous soulager de tout ce poids-là de la préparation et que vous puissiez juste profiter, quoi. C'est-à-dire, vous allez venir aux essayages, vous allez venir, voilà, vous allez vraiment pouvoir... oui, et puis je vous accompagne à la plupart des entretiens de toute façon, de manière justement à soutenir votre effort et à soutenir votre... voilà, exactement. Parce que si jamais il y a un souci, je serai là pour insister, pour discuter, pour trouver des solutions. Voilà. Et puis si vous avez d'autres idées, s'il y a des changements que vous voulez apporter, vous m'appelez. Quand c'est pas possible, je vous le dis, mais la plupart du temps, j'essaye que ce soit possible. Voilà. D'accord. Ouais, ouais. Oui. Ouais, ouais. Je suis contente. Alors, si vous êtes soulagée, c'est vraiment le but. Et... Non, mais je vous en prie, le temps, je veux dire, le rendez-vous était prévu, c'est normal qu'on prenne le temps qu'il faut, on va en faire une superbe journée. Ouais, ouais. Alors, juste une petite chose, hein, c'est un petit détail, mais essayez tous les deux de ne pas, avec le stress, j'ai parfois des personnes qui maigrissent ou qui grossissent, si on commence à faire des essayages costumes, robes, etc. Essayez de ne pas maigrir ou grossir de trop le dernier mois parce que ça peut être compliqué de faire les retouches à la dernière minute. Hein. D'accord. Voilà, donc, oui. Donc moi j'ai vos coordonnées, j'ai votre téléphone, j'ai votre mail. Je vais contacter toutes ces personnes, leur donner une première idée de ce que vous attendez d'eux et des prestations qui vous feraient plaisir. Le DJ, je vous laisse faire. Si vous avez du mal et que vous n'avez pas le temps, on fera ensemble. Mais expliquez au DJ ce que vous aimez comme musique, l'âge de vos invités. Ça vous prendra autant de temps que de le faire avec moi. Et puis pour tout le reste, n'hésitez pas à vous communiquer par mail et je vous réponds au plus vite. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, je me réjouis de faire ce mariage avec vous, de préparer ce mariage parce que je le trouve très très joli. Le thème me plaît beaucoup. Oui, il y a des thèmes qui me plaisent parfois pas. Mais ce thème nature, forestier, un peu féerique, médiéval, honnêtement, voilà, c'est pas dans le médiéval extrême, ça c'est plus compliqué à gérer, mais je trouve ça très 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 romantique, je trouve ça très très beau et ça me plaît beaucoup de travailler ce thème, oui, ça c'est certain. Mais je vous en prie, donc j'espère, voilà, j'espère que tout va se passer pour le mieux dans notre collaboration. D'accord, je vous envoie un mail au plus vite et puis au moindre souci, vous me téléphonez. Et moi aussi. D'accord. De rien. À bientôt.